Bonjour mes amis, nous allons parler des niveaux de conscience humaine dans les relations amoureuses. C'est quelque chose sur lequel moi-même je travaille depuis au moins un an pour essayer de monter en niveau de conscience. Et j'irai même plus loin que ça. Ça explique pourquoi est-ce que beaucoup de couples s'écrasent ou ne fonctionnent pas. Et j'irai même bien plus loin que ça, en disant que lorsque tu vas choisir ou sélectionner un partenaire, si vous avez des niveaux de conscience qui sont trop différents, dans ce cas-là, ta relation risque d'échouer. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, tu as un certain niveau de conscience. On va l'établir dans cette vidéo. Tu vas découvrir sur les 9 niveaux du modèle Aqual, par exemple, ou de Spiral Dynamics, tu vas découvrir à quel niveau tu es toi-même. Tu vas aussi découvrir à quel niveau est ton partenaire. Dans certains cas, c'est compatible. Dans d'autres cas où il y a trop de différences, ça ne fonctionnera pas. Vous ne parlez même pas les mêmes langues. Vous êtes sur la même planète, en train de vivre les mêmes choses, mais pour autant, ton monde, ton univers est très différent de l'univers de l'autre. Et ça, quand on se met en couple au début, on ne nous le dit pas. Alors je te montre à peu près à quoi ça ressemble. Ça peut ressembler à des choses comme ça, tu vois. On voit qu'il y a différents niveaux. Tu démarres du plus bas, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et puis, quand tu es au plus bas, tu es dans la survie. Tu veux juste, je sais pas, gagner de l'argent, avoir du pouvoir, détruire les autres, etc. Et puis plus tu vas monter dedans, plus tu vas être une personne qui sera alignée avec son environnement, qui aura plus de valeur, qui sera plus dans la compréhension de soi-même et dans ce que les autres vivent. Sauf que si toi, tes critères de base, c'était par exemple, admettons, tu es une femme, ton critère de base c'était trouver un homme chouette, beau, d'1m80 avec tant de kilos euros par an, tu vas peut-être tomber sur un niveau bas parce que ces critères ne seront pas les bons. Ce que tu veux peut-être plutôt, c'est quelqu'un qui ait une vraie conscience de soi, des autres, qui soit en apaisement avec ce qui l'entoure, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer dans la vie. Et finalement, à la fin, une taille ou un nombre de kilos euros ne change pas vraiment grand-chose. Alors, il y a plein de schémas. Dans ces schémas, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui, le plus bas, c'est les niveaux de conscience qui sont les plus bas, et les plus hauts, comme tu l'as compris, c'est ceux qui touchent l'espace. À la fin, on ne peut même pas quasiment y arriver. Ce serait être Dieu, Jésus ou un être qui plane dans l'univers. Là, ça va de bas en haut. Moi, pour des questions de lisibilité aujourd'hui, on va aller de haut en bas. Donc, ce que je vais commencer par te décrire, en haut, ce sera les niveaux bas. Tu me suis ou pas? Ce que je vais te décrire, on va commencer par voir les niveaux les plus bas et on va plonger ensemble dans les niveaux de perception les plus complexes, les plus aériens, etc. On démarre tout de suite. J'espère que tu es prêt. Je m'attends à ce que cette vidéo fasse 10 vues. Honnêtement, elle mériterait de faire autant de vues qu'il y a de population francophone pour qu'on comprenne ça, tellement que c'est important. Qu'importe, même si 10 personnes seulement voient cette vidéo aujourd'hui, les 10 changent de vie dès demain. Moi, je suis devenu quasi obsédé par ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as vu ça, tu vois plus tes relations de la même manière. Tu vois même plus ton entourage, ta mère, ton père, tes copains. Tu les vois, ce serait simpliste de dire que tu vois par des niveaux, mais tu vois leur niveau de conscience sur Terre. Et parfois, tu peux te sentir toi-même un peu déconnecté de la vie, te dire mais je suis pas possible, je suis le vilain petit canard qui va se transformer en cygne, je suis quelqu'un de différent, on ne comprend pas. Alors qu'en réalité, tu es peut-être quelqu'un qui a plus compris que les autres. Tu es peut-être quelqu'un qui a un meilleur niveau de développement, et en fait, les autres ne te comprennent pas parce qu'ils sont dans des niveaux bien inférieurs. Alors, j'ai mis des statistiques à droite là, c'est le nombre de personnes qui sont dedans dans la population mondiale. Donc, le premier niveau, le plus bas, 100% est dedans, c'est le niveau beige. Alors, selon les diagrammes, parce qu'ils ont été pleins à parler de ceci, moi j'aime beaucoup le niveau Aqual, là on voit qu'il y a Spiral Dynamics, développement de level aussi, il y a plein de graphiques, mais qui vont à peu près tous dans le même sens, tu vois, donc il y a des couleurs, j'ai pris la couleur principale, mais tu pourrais la trouver dans d'autres graphiques sous d'autres couleurs. On va commencer par le niveau beige, qui est le plus bas. 100% des gens sur Terre sont dedans, c'est le plus primitif. Historiquement, c'était les hommes préhistoriques. Ça pourrait aussi être un nourrisson qui ne sait pas encore comment faire pour survivre, qui pense juste à ça. Le nourrisson, il doit manger. On peut aussi penser à certaines personnes âgées qui souffriraient d'une démence avancée, ou encore des gens qui seraient traumatisés, qui vivent dans des conditions extrêmes. Tu les as déjà vus parfois même dans la rue, ce sont certains SDF, pas tous, qui sont complètement perdus. Leur seul objectif de la journée, c'est survivre. Donc ça peut être des gens même dans la précarité. Et imaginons un scénario, catastrophe, ce serait 2 personnes qui auraient eu une vie affreuse, un tremblement de terre ou quelque chose. Ils doivent juste survivre, ou par exemple ils n'ont pas de travail tous les deux, ils doivent juste survivre, et ils doivent rester ensemble avant tout parce que leur union
augmente leur chance de survie. Donc là, on est sur une solidarité de survie qui est très pragmatique. Tout le monde est dedans, même ton ex que tu détestes, même ton ex-femme, ton ex-mari que tu détestes, il est dedans aussi, on est tous dedans. Là, on va être un tout petit peu plus sélectif, alors tu vas voir que ça change un grand coup après. Là, il n'y a plus que 99,6% des gens qui sont dedans. C'est-à-dire quand même une immense majorité. Et au passage, garde bien en tête que dans cette vidéo, tu vas devoir trouver toi quel est ton niveau. Je te donnerai le mien au passage et celui vers lequel je tente d'aller, d'augmenter. Et tu pourras aussi trouver le niveau de ton partenaire ou de la personne à laquelle tu penses, même si c'est ta belle-mère. Dans la partie violette, donc qui correspond sur le schéma qu'on a vu tout à l'heure à celle-ci, c'est la deuxième. Là, on est en train de monter doucement ici, là. On monte tout doucement. Dans la partie violette, il y a une forme de mentalité tribale et magique. On se rappelle éventuellement des hommes préhistoriques qui pensaient que le ciel allait leur tomber sur la tête, que les nuages allaient s'effondrer. On a encore ça aujourd'hui dans notre peuple, dans notre entourage. Les gens te parlent d'esprits autour d'eux, d'énergie, de forces mystiques, invisibles, qui sont bonnes ou mauvaises. Pour rappel, parce que je vais me faire détester dans la suite de la vidéo. Certains vont me dire, moi je crois aux forces invisibles, mais c'est pas pour autant que je suis complètement débile ou que je suis en bas de cette échelle. On est souvent dans plusieurs cases. Tu peux avoir un trait de caractère, par exemple, qui est violet, penser qu'il y a des forces invisibles autour de toi, mais pour autant être une personne qui est dans un niveau qui est bien supérieur. Et au passage, ne tirez pas sur le messager, ne brûlez pas l'ambulance. Je suis juste celui qui vient relater des dizaines d'études, et notamment tu vas retrouver ça aussi dans Wikipédia. Les gens vont me dire, oui mais Wikipédia, tout n'est pas bon dedans. Je me contente juste de te translater, de te transmettre ce qui est écrit. Chez ces 99,6% des gens, c'est-à-dire à peu près au moins tous ceux qui t'entourent, il y aura des rituels, des traditions ancestrales qui viennent maintenir l'ordre social, qui donnent un sentiment de sécurité. Ces gens-là pensent qu'il y a des malédictions ou des bénédictions qui vont influencer leur vie au cours des événements. Donc pour eux, c'est très important d'avoir famille, clan, tribu, parce que ces liens de sang sont sacrés et structurants. On ne rejette pas sa mère. Si ta mère un peu toxique t'a dit ça, on ne rejette pas sa mère. Là, on est dans le magico-tribal. En fait, maman, si jamais t'es toxique, j'ai le droit de te rejeter. À d'autres niveaux, on va retrouver ceci aussi dans, par exemple, des équipes sportives. Je me contente de citer Wikipédia. Ne me détruisez pas en commentaire. Vu comme des tribus, éventuellement, dans certaines équipes sportives, des gangs de rue, j'appartiens à ce gang, donc j'existe, ou alors à des porte-bonheur. J'ai eu sur moi une patte de lapin toute mon enfance, donc je ne me moque de personne. J'étais aussi dans une tribu, etc. Je me moque de personne aujourd'hui. Comment ça se traduit en amour? C'est très simpliste. Il y a le clan et les traditions. Donc c'est-à-dire qu'en gros, le partenaire doit être souvent accepté, validé par la famille ou la communauté. Donc il y a un contexte communautaire qui est fort. Par exemple, ça peut être d'allier deux familles. Ou alors, je ne peux pas me marier avec tel type de femme si mes parents ne l'acceptent pas. Il y a de la fidélité, c'est non seulement parce que c'est un engagement personnel, mais c'est aussi parce que sinon, il y aurait d'autres esprits qui seraient contre nous, ou alors la famille se liguerait contre nous, on ne veut pas de malédiction. Donc il y a des importances pour des rites. Je pense que je parle de choses vaudou, mais pas du tout. Ça peut être de célébrer des anniversaires parce que c'est très important. On doit aller toutes les semaines chez belle-maman pour la voir. C'est super important. Ça peut être des fêtes culturelles ou des gestes symboliques pour sceller une union. Tout ceci fait que l'amour est indissociable du contexte familial et mystique qui l'environne. Exemple concret, tu peux avoir par exemple, si jamais un partenaire transgresse une coutume ou manque de respect envers la culture d'origine, par exemple il a oublié d'aller voir la belle famille, ou il a remis une croyance en cause de la part du père ou du beau-père, dans ce cas-là, il y aura de gros problèmes. Tu es obligé de respecter les traditions familiales, tu es obligé de participer au rituel, tu es obligé d'être loyal vis-à-vis de la tribu. On arrive au niveau rouge, on est en train de monter un peu en conscience, ça commence à aller un petit peu mieux, conscience de soi, des autres, etc. On n'est plus que 92% dans cette équation. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas demain au restaurant, il y en a déjà plus que 9 qui sont dedans, qui sont dans le niveau le plus élevé. Il y en a un qui est resté un peu en dessous, malheureusement. Alors, même si c'est cool d'être monté un peu en niveau, ça reste quand même pas très séduisant. T'as pas forcément envie de traîner avec une personne qui est comme ça. Là, la famille, tout ça, ça peut compter, mais on est surtout dans ce qui s'appelle un égocentrisme impulsif et du pouvoir personnel.
L'individu rouge se perçoit comme un héros dans une jungle menaçante. Il doit gagner dans son travail, c'est lui qui doit remporter ce type de contrat. C'est lui qui doit être plus fort que le chef parce que le chef est nul, etc. Il faut être plus fort pour survivre. Ce stade va valoriser la puissance, l'affirmation de soi sans contrainte et la gratification immédiate de ses désirs. Le monde autour de lui est un champ de bataille. Au passage, ton adolescent, si t'en as un, qu'il a entre 12 et 18 ans, il est à peu près dedans aujourd'hui. L'amour ingrat d'un enfant, le terme vient de là précisément. En amour, ce sera pas Jojo, il aura une approche passionnelle et possessive, tu lui appartiens, que tu sois un homme ou une femme, il doit assouvir ses besoins et ses envies immédiatement sans compromis. Alors il peut se montrer très charismatique et séduisant pour obtenir ce qu'il veut. Mais il y aura beaucoup de jalousie lorsque il ne te possède plus. Tu es un objet à lui. Il te possède. Donc tout le long, il va t'imposer sa volonté. Ce seront ses règles dans le couple. C'est comme lui, il décide. Ce sera fixé par lui et rien d'autre. Il n'y a pas de compromis. Ça marche comme ça et c'est tout. Parce que quoi, t'en sais rien. Parce que la tradition, parce que lui, parce que l'égoïsme, parce que son père, parce que sa mère, etc. Donc, il peut même exiger que tu coupes les contacts avec tes amis juste par volonté de contrôle. On se rappelle un peu la partie perverse narcissique qui est pas très loin de ça. Il n'y a aucun compromis, aucune empathie à ce stade. On est dans domination, drame et possessivité. Quel est le langage amoureux dans ce niveau rouge, dans ce niveau 3 ? Des phrases comme par exemple « Tu m'appartiens, je te veux maintenant, tout de suite », mais aussi des menaces. Alors remarque qu'à ce niveau-là, niveau 3, niveau rouge, c'est double standard. C'est-à-dire qu'en gros, il attend de toi plein de choses. Lui, par contre, peut en faire d'autres. Comme par exemple, il peut aller voir ailleurs, il peut draguer d'autres personnes. Toi, par contre, tu dois rester sage, tu dois lui appartenir. Il ne peut pas tolérer un non. Ce sera explosif. Et en gros, dans ce niveau-là, on conquiert, on trompe, on domine et on profite sans aucun regret ni aucun remords. C'est exactement ce qui résume ce niveau-là. Donc, on peut par exemple imaginer une scène de couple qui est la suivante. L'homme ou la femme rouge, dans une dispute, va briser des objets, va hurler sur son partenaire et va montrer sa domination. Puis le lendemain, ce même partenaire va t'offrir des cadeaux pour se faire pardonner sans réellement changer de comportement. Donc ça ressemble à des montagnes russes émotionnelles. Il y a amour passionnel, fusionnel dedans, puis des conflits qui sont gigantesques. C'est des couples adrénaline, l'être humain est extrêmement addict à ça. Alors on va changer de niveau, on va aller un peu plus haut, et il se passe quelque chose d'énorme à ce moment-là. Rappelle-toi bien que dans ce restaurant, on a vu que sur 10 personnes, il y en avait 9 qui étaient montées dans un stade un peu mieux, mais que c'était encore pas très jojo, c'était là-dedans. Là, on passe dans complètement autre chose. Il n'y a plus que 4 personnes sur 10 qui sont niveau bleu. Donc les 6 autres seront décrits par ce que je t'ai dit précédemment. Pense à ça au moment où tu vas draguer, homme ou femme, dans un bar, dans un restaurant, dans une boîte de nuit. 6 sur 10 sont exactement ce que je t'ai décrit précédemment. Et seulement 4 sur 10 ont réussi à passer le niveau suivant, qui s'appelle bleu, qui est en gros conformiste, ordre moral et autorité. Ça donne pas encore beaucoup envie, on en parle dans un instant. Il y a des règles absolues de l'ordre et du devoir. Ils pensent qu'il y a un ordre supérieur qui donne un sens et un but à leur vie. Ça peut être Dieu, la patrie, la morale traditionnelle ou toute autorité, comme par exemple le gouvernement. Dans leur tête, il y a le bien et le mal, le juste et le faux, et tu dois obéir aux règles établies. Par exemple, ça peut être une éducation qui est très stricte, respect hiérarchique, puritanisme, tu peux mettre dedans, c'est pas moi qui le dis, Wikipédia qui le dit, église, armée, école traditionnelle. En amour, ce sera de la manière suivante, une vision traditionnelle et engagée du couple. L'amour est inséré dans un cadre de devoir, d'engagement à long terme et de rôle bien défini. Le mariage est considéré comme un aboutissement naturel et sacré de la relation. Une fois qu'on est marié, on doit remplir nos obligations. Je te rappelle le titre de ce niveau-là qui s'appelle conformiste et ordre moral. Donc le bleu, homme ou femme, va valoriser fidélité indéfectible, loyauté et honnêteté. Il peut y avoir aussi une vision idéaliste de l'amour, régie par exemple par l'Église, comme par exemple « jusqu'à ce que la mort nous sépare », où l'amour véritable nécessite de la patience, tu vois, ce genre d'étiquette. Les démonstrations d'affection et d'amour seront moins importantes que précédemment, ce sera beaucoup plus sage, beaucoup plus stable.
Ce qui va primer avant tout, ce sera le respect du contrat implicite de la relation. Si jamais les deux partenaires sont bleus, parce que je te rappelle qu'on peut avoir des niveaux différents là-dedans, on va trouver du réconfort dans le respect de leurs devoirs mutuels. Mon rôle dans le couple, c'est celui-ci, ton rôle, c'est celui-là. Tant que je respecte mon rôle et toi le tien, tout se passera bien. Très souvent, on va fêter anniversaire de mariage, respecter les étapes formelles de la relation, comme les fiançailles, etc. Au niveau du langage, tu auras des mots comme toujours, jamais, où il faut. On doit rester fidèle quoi qu'il se passe. Un bon mari doit protéger sa femme. Jamais je ne te tromperai. Dans cette couleur-là, les attentes sont claires, c'est le respect des règles, et il va y avoir des conflits si jamais l'un des deux transgresse l'une de ces règles. On s'était engagé à ça, ça ne fonctionne plus, donc c'est mal, on se sépare. Je te déteste. Un exemple plus simple, si on ne parle pas de tromperie, ça peut être par exemple un couple traditionnel où on mange toujours à la même heure. On doit manger à cette heure-là parce que c'est ce qui a été défini dans notre contrat de vie. Si jamais le mari n'est pas là ou arrive systématiquement une heure en retard, ce sera la catastrophe. On va monter encore un peu en niveau de conscience. On se rappelle toujours qu'on arrive au restaurant, il y a 10 personnes en face de nous. Là, il n'y a plus que 1 sur 3 qui risque d'être là-dedans. Un petit tiers qui est là-dedans, qui s'appelle Orange, intitulé Moderne, réussite individuelle et rationalité. Dans ce niveau-là, qui est plus élevé que les autres, il y aura de la pensée scientifique, rationnelle et individualiste. Alors, historiquement, tout ceci a émergé à l'âge des Lumières et on va chercher la vérité par l'analyse objective. En gros, on va faire des expérimentations scientifiques et on va valoriser la logique. Par la logique, je me sens fatigué si je me couche tard, donc je vais me coucher plus tôt. Par la logique, ma femme s'énerve quand je parle de ci ou de ça, je n'en parlerai pas. Alors quand tu lis ça comme ça, tu vas me dire, la logique c'est quand même pas très sexy, on va arriver au niveau plus sexy dans un instant. Mais là on a vu que déjà, moins d'une personne sur 3 arrive au moins à ce niveau-là. Pas très sexy parce que finalement la vie c'est un ensemble de mécanismes à optimiser, un échiquier où les stratégies gagnent. Les valeurs dominantes sont le progrès, la liberté individuelle et le mérite. On va retrouver beaucoup de gens qui sont dans le capitalisme, l'entrepreneuriat, c'est mon cas, la culture des startups, la science, la technologie, le self-made man. Ce sont des gens qui ont un amour qui est très pragmatique, qui est basé sur des objectifs personnels. Le couple est vu comme un partenariat où chacun doit pouvoir s'épanouir individuellement et réussir ensemble. La personne orange va accorder beaucoup d'importance au choix de son partenaire. Par exemple, est-ce qu'on est compatible dans les intérêts, dans nos passions? Est-ce qu'on a le même niveau d'éducation? Est-ce qu'on a la même apparence soignée? Est-ce qu'on a le même statut professionnel? Car le couple fait partie de son plan de vie. Donc ça signifie que la quête amoureuse est vue un peu comme un projet avec des étapes. On va d'abord rencontrer, puis on aura une relation, puis on va s'installer, puis on a des enfants. Quelque chose d'extrêmement logique. Ces personnes vont valoriser la communication directe et l'efficacité dans la résolution des problèmes. L'autonomie de chaque personne est encouragée. Je ne vais pas chercher à ce que ma femme ne travaille pas ou à ce que mon mari soit coincé à la maison. On veut que chacun dans le couple s'épanouisse et soit heureux. Si tu vas voir tes copines ce soir et si elles sont heureux, dans ce cas, je te laisse aller voir tes copines. Si tu vas voir tes copains et rigoler avec eux, je te laisse faire également. Souvent, chez les oranges, il y a une volonté de trouver un équilibre entre travail et vie privée. Par exemple, tu peux avoir des phrases comme les suivantes dans le couple. Nous formons une bonne équipe, ou alors on va construire quelque chose ensemble, ou alors planifions notre avenir pour atteindre notre objectif. Alors, dans ce niveau-là, on est un peu entre les deux parce que finalement, on se dit, c'est vrai que ça fait pas beaucoup rêver, on arrive dans quelque chose qui est très concret, très logique. Ce niveau-là, c'est le dernier niveau logique avant qu'on passe dans complètement autre chose. Comme si c'était une barrière avant de pouvoir atteindre autre chose sur Terre. Les conflits pour les niveaux orange, ça va être par exemple si l'un des deux a l'impression de freiner son élan personnel. Je ne m'épanouis plus avec toi, je dois donc arrêter, faire ma vie différemment. Par exemple, ça peut être aussi des choses qui sont plus simples, comme gestion du temps, mauvaise répartition des tâches, et finalement ça plaît pas à l'un, ça plaît pas à l'autre, etc. On peut imaginer, si on prend vraiment l'exemple caricature, ces deux jeunes professionnels ambitieux qui vont planifier minutieusement l'achat d'un appartement, qui vont comparer les meilleures écoles, et si jamais l'un des deux dépensait une grosse somme de manière inconsidérée, ce serait une crise de couple gigantesque. Ça ne rentre pas dans le projet logique. Donc pour résumer ce niveau 5, l'amour est teinté de pragmatisme, c'est une alliance de deux individus libres qui cherchent à réaliser ensemble leurs aspirations tout en se réalisant eux-mêmes. Niveau numéro 6, niveau vert. On monte encore
Dans ce restaurant de 10 personnes, il n'y en a plus que 1,5 qui correspond à peu près à ça. Et je te le dis, c'est à peu près là que tu es en train de chercher, là. C'est non seulement là que tu es en train de chercher à être toi-même, comme moi c'est mon cas, j'essaye de passer à ce niveau-là. Alors, j'ai un pied dans plusieurs, selon les jours, selon les pensées, selon les sujets, et c'est bien normal. J'essaye de monter vers en ce moment, dans certains types de domaines de ma vie. Bizarrement, si tu as bien remarqué ce qui s'est passé, on était au début très communauté dans les niveaux très bas, on est devenu individualiste après ça, et là on redevient communauté. Le vert retourne vers le collectif, mais d'une nouvelle manière. On va regarder les relations humaines, l'égalité, l'écologie, l'expression de soi. L'individu vert considère que chaque personne, chaque culture a sa part de vérité et mérite respect. Il rejette les hiérarchies dominantes qui sont perçues comme oppressives et il cherche à établir des relations d'égal à égal pour avoir des relations qui sont dites authentiques. Il va préférer le consensus, l'écoute active, le développement personnel et la diversité culturelle. L'orange était dans beaucoup trop de matérialisme, là on arrive dans quelque chose qui est très différent. On enlève ce matérialisme. Est-ce que vous êtes dedans ou pas? Mettez-moi ça en commentaire. Est-ce que vous êtes majoritairement dedans ou pas? À ce stade, en amour, on va favoriser la communication authentique. Je sais ce que vous allez me dire, que votre ex était dans les niveaux inférieurs. C'est mon cas aussi, sans citer personne dans cette vidéo, sans faire de mal. On va accorder une grande importance à l'écoute des sentiments, de ses propres sentiments et de ceux des autres. On souhaite que chacun puisse s'exprimer librement sur ses émotions et ses vulnérabilités sans aucun jugement. Idéalement, les décisions de couple seront prises ensemble pour que personne ne se sente lésé. Le couple vert va chercher à inventer son propre quotidien, ses propres définitions, son propre mode de fonctionnement. On ne se base pas sur les autres, on est en train de se demander qu'est-ce qui nous arrange nous? Comment est-ce que nous, on va pouvoir vivre de la manière la plus belle pour favoriser l'épanouissement mutuel? Donc, des phrases typiques de ce niveau, ça va être « je me sens comme ci ou comme ça », « comment est-ce que toi tu te ressens »,« je comprends ce que tu ressens ». Notre relation compte plus que les attentes extérieures, ou encore parlons-en ensemble jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui nous convienne à tous les deux. Lorsque ce couple va parler de sa relation, il va parler d'une connexion profonde, de grandir ensemble, d'être à l'écoute des besoins respectifs. On est toujours sur authenticité et égalité. Il y a une fidélité émotionnelle, en gros c'est ne pas trahir la confiance de l'autre. On a tout abordé. Prenons l'exemple d'un homme qui dirait à sa femme je suis fidèle, je resterai toujours fidèle. Au fond de lui, c'est pas ça qu'il a envie. Il a envie d'autre chose. Il a envie, par exemple, de rencontrer d'autres femmes. À ce niveau-là, attention, je dis pas que ce niveau-là trompe. Je dis juste que tu arrives dans un niveau de vérité où tu oses t'exprimer sur ce que tu es. Tu peux tout à fait dire à ta femme ou à ton homme, moi, mon mode de vie, c'est d'avoir cette relation avec toi, mais j'aime aussi bien l'idée qu'on puisse aller voir chacun ailleurs. Tu oses le dire, là où les niveaux précédents se seraient dit, parce qu'on est dans un carcan ou dans une forme de chose qui est prédéfinie, ce serait mal vu, je ne peux pas me l'autoriser. Là, on s'autorise à en parler à l'autre, et on se dit par intelligence, par bienveillance, peut-être que l'autre aura les mêmes envies, on en parlera aussi, ou acceptera ça. Ou peut-être pas, si jamais l'autre n'accepte pas, et que toi t'en as envie, dans ce cas-là, on va faire un consensus, on n'ira pas voir ailleurs. Je donne cet exemple, ne pense pas que ce niveau, encore une fois, ne va toujours voir ailleurs, c'est l'exemple le plus simple à comprendre, tu pourrais le mettre dans la partie financière, dans plein d'autres choses. En gros, c'est s'autoriser à donner des idées qui sont un peu contre ce que la société prônerait, et voir si l'autre est d'accord ou pas. Et puis en fonction, c'est trouver un consensus, c'est pas l'imposer à l'autre. On pourrait imaginer par exemple un couple qui, à chaque fois qu'il y a un désaccord, ferait une forme de conseil de couple, pour trouver, chacun à son tour, la solution ou exprimer ce qu'il ressent par rapport à ça. Souci de ce niveau-là, c'est qu'à force de consensus et d'ouverture, on peut aussi complètement se perdre. C'est-à-dire que dans les niveaux inférieurs, là où ton ex t'aurait dit « c'est comme ça et c'est tout, et ferme-la, parce que c'est moi qui ai raison et t'accepter », c'était pas forcément très simple, mais c'était extrêmement simple. Là, on arrive dans autre chose, on cherche des consensus qui peuvent durer des heures, voire même des mois. Si je devais résumer ce stade vert, l'amour est synonyme de partage sincère, d'égalité et de compréhension mutuelle. Attention à éviter tout type de domination parce que si jamais j'impose à l'autre, reprenons l'exemple d'aller voir ailleurs. Je donne mon idée d'aller voir ailleurs, mais admettons que l'autre, par gentillesse, n'ose pas s'exprimer et finalement je domine un peu trop, ça pourrait être accepté et je me dis c'est cool, on est dans un niveau élevé, alors qu'en fait je fais du mal à l'autre, quelque chose comme ça. On arrive à un palier, déjà parce que dans ce restaurant,
il restera même pas une personne, il restera une demi-personne. Le palier d'après, c'est 5%. Donc il faudrait que tu aies en face de toi 20 personnes dans ce restaurant-là pour espérer qu'une soit dedans. Pourquoi est-ce qu'on arrive dans un palier? Parce que je vous parle beaucoup d'amour depuis le début, mais ces niveaux aqual, notamment, qui me fascinent depuis plus d'un an, parlent d'autres domaines. Notamment quand on parle de souffrance ou de blessure par rapport à sa vie. Dans les niveaux de conscience qui sont en dessous de celui qu'on va voir juste là. Lorsqu'une personne souffre ou qu'elle est blessée, elle a tendance à généraliser ou dans sa tête à faire l'amalgame. Elle va fusionner des expériences individuelles en se disant « parce que j'ai toutes ces croyances, voici ce qui va se passer dans ma nouvelle relation ». Par exemple, une femme pourrait dire « mon père me criait dessus quand j'étais jeune, donc tous les hommes sont dangereux, donc quand j'arrive à l'âge adulte, ils seront tous dangereux, faut que je m'en méfie. » Un homme pourrait dire « toutes les femmes m'ont ruiné, m'ont fait des divorces, m'ont fait des problèmes, donc toutes les femmes sont comme ça dans ma vie, donc voici ce qui va se passer. » Dans un niveau de conscience plus élevé, chaque événement est perçu comme étant unique, même s'il peut faire écho à des autres. Par exemple, ce n'est pas parce que mon père était violent, ce n'est pas non plus parce que mes 2 premiers maris étaient violents que le 3e le sera. Ce sont des actes distincts venant de personnes différentes dans des contextes différents. C'est-à-dire que tu intègres tes expériences du passé sans en faire l'amalgame sur le présent aujourd'hui. Tu sais reconnaître la souffrance sans même t'y identifier ni arriver à en faire une forme de vérité absolue. Il y a une happy hour dans ce restaurant, ça y est, on n'est plus 10, on est 20. Sur ces 20 personnes, en face de toi, une seule est niveau jaune. On parle du 2e grand palier de conscience, celui où on commence à intégrer les perspectives des niveaux précédents de manière consciente. C'est-à-dire que, c'est peut-être ce qui est en train de se passer avec cette vidéo aujourd'hui, le fait que je te montre ces paliers fait que tu prends conscience des niveaux inférieurs. Donc rien que le fait de voir ce genre de vidéo ou d'étudier ce genre de choses, te fait prendre conscience de là où tu es et t'élèves. Ce n'est pas un amalgame de tous les autres niveaux, tu prends conscience de là où sont les gens, etc. À ce niveau-là, tu vois le monde comme un ensemble de systèmes interconnectés et tu acceptes la complexité avec sérénité. On a vu tout à l'heure que chaque expérience était différente et unique. Chaque personne est différente et unique à ce niveau-là. Et là, c'est ma lutte en ce moment. Tu arrives à t'extraire de ton ego. C'est-à-dire qu'en gros, tu t'observes toi-même avec du recul. Tu renonces aux besoins excessifs de validation sociale et tu privilégies l'authenticité personnelle et l'apprentissage continu. Ta motivation vient de l'intérieur. Chaque échec, chaque erreur de ta vie est vue comme une opportunité d'apprentissage. En amour, ça se passe de la manière suivante. Il y aura une grande liberté d'être et une compréhension profonde des dynamiques relationnelles. Beaucoup de tolérance, beaucoup de curiosité envers son partenaire. Capable de reconnaître les besoins de l'autre et de soi-même, capable aussi de voir que nos besoins diffèrent. L'individu jaune peut identifier et nommer des schémas de comportement, les siens et ceux des autres, sans aucun jugement, simplement pour en discuter et pour améliorer la relation. Par exemple, il peut dire « J'observe que nous avons un désaccord, tu as tendance à te replier comme ça pour te protéger, et moi, j'ai tendance à mal interpréter ce que tu dis. Je comprends et je pense que tu as peut-être besoin de temps. Comment est-ce qu'on peut gérer ça ensemble? Si des ajustements sont nécessaires comme déménagement, changement de vie, etc., le jaune sera prêt à les envisager de manière créative, plutôt que de rester bloqué dans la tradition ou dans la peur. Les écueils de ça. Le langage amoureux d'un partenaire jaune peut sembler presque thérapeutique ou conceptuel, psychologique, comme si tu allais voir ton psy, tu vois, parce qu'il peut étudier, il peut parler de certaines notions de psychologie, de certaines caractéristiques, et fait référence à des niveaux de conscience dans ces discussions. Par exemple, il peut dire « Notre façon de gérer les conflits me semble peu efficace, cherchons un système plus adapté » ou « J'ai besoin de comprendre ton point de vue en profondeur, explique-moi ta logique ». Et il peut y avoir l'impression qu'il est au-dessus des autres, ou qu'il cherche à diriger, ou qu'il cherche à thérapiser dans son propre couple. Les attentes dans un couple jaune sont à la fois simples et élevées, il attend d'être avec quelqu'un qui soit authentique, autonome et en croissance. Un conflit pourra arriver parce que oui, dans ces niveaux-là, il y a encore des conflits. Ça va s'effacer par la suite. Dans les couches supérieures, il n'y a plus aucun conflit. Quand tu arrives à l'étape de Jésus, tout en haut de l'échelle. Tu pourras avoir de la difficulté à trouver l'équilibre entre indépendance et intimité. Par exemple, on peut être tellement autonome qu'on oublie de montrer sa vulnérabilité. Ce qui est important, ce qui peut venir frustrer l'autre. Le jaune, donc cette une personne sur 20, a du mal à traîner avec des niveaux bien inférieurs. Jusqu'à présent,
les niveaux à 1 de différence ou à 2 de différence, ça allait bien. Là, le jaune commence à avoir du mal, ça fait des frictions. Tu peux même être vu comme, ouais, encore une fois, le vilain petit canard, te faire dégager de soirées, de certaines personnes, parce que tu ne rentres plus dans leur moule, tu ne rentres pas dans leur cadre. Le couple jaune se résume de la manière suivante, c'est un véritable partenariat conscient qui est capable de naviguer dans les complexités de la vie avec agilité. Le barman devient dingue. Là, c'est plus happy hour, c'est open bar. C'est-à-dire que tu vas dedans, dans ce bar-là, tout est gratos. Dans ce restaurant, on donne des plats aux gens gratuitement dans la rue. On n'est pas 10, on n'est pas 20, on devient 100 personnes. Sur ces 100 personnes, il n'y en a qu'une qui est niveau turquoise. On parle du second palier intégral qui mène à une vision holistique de l'existence. Il perçoit le monde comme un tout unifié. Un réseau vivant où matière, esprit, individu et univers sont intimement liés. On parle de mode de pensée cosmique ou global. On vise une forme d'amour universel qui englobe toutes les choses. Dedans, on va trouver des gens qui sont dans certains mouvements holistiques modernes, comme par exemple l'hypothèse Gaïa de Lovelock, ou ceux qui lisent les écrits intégratifs de Ken Wilber. Pense bien une chose, c'est que ce niveau turquoise souvent cartonne dans sa vie, réellement. Il possède une grande partie du pouvoir global mondial, et c'est lui qui inspire, généralement. Au quotidien, ce couple turquoise pourrait par exemple intégrer des pratiques communes de pleine conscience, de prière ou de méditation, ressentant une connexion profonde, non seulement l'un avec l'autre, mais en plus avec une énergie plus vaste quand ils sont ensemble. Ils sont unis par une mission, par un appel, au service de quelque chose qui est bien plus grand que eux. Si ça te paraît perché, j'ai parfois ces gens en coaching. Ne pense pas que ce sont des fous qui ont des dreadlocks et qui vivent dans la nature avec des foulards de toutes les couleurs. Ça marche pas comme ça. Ou qui font de la musique en chantant des chants bizarres. Je connais des chefs d'entreprise qui sont extrêmement bons, lucides et adorés par tous leurs employés et qui, en même temps, dans leur vie privée, font ce genre de choses. C'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent avoir une vie de couple ou même une vie tout court qui est complètement décalée, très originale. Et c'est le genre de personne, quand tu le vois en train de, je sais pas, de chanter ou de taper sur un tambourin, tu pourrais pas penser que derrière se cache un chef d'entreprise qui cartonne en plus. Au niveau du langage, on va parler beaucoup d'unité, de flux, de lumière ou d'énergie. À ce niveau, il n'y a pas beaucoup de conflits, ils sont rares et ils sont traités avec beaucoup de conscience, beaucoup de bienveillance. Si jamais il y a un désaccord entre les partenaires, dans ce cas-là, ils prennent chacun un peu de recul et ils observent la situation sans jugement. Là, on est loin de jeter les assiettes de la grand-mère par terre et de tout péter et de crier, d'appeler la police. On est dans vraiment autre chose. On fait un pas en arrière, on recule, on essaie de comprendre ce qui se passe et on consulte une sagesse intérieure plutôt que de s'écharper l'un et l'autre. On pourrait imaginer par exemple un couple turquoise qui ressent un appel à s'installer loin de la ville, fonder quelque chose, même sans forcément partir sur quelque chose qui est très communautariste, etc. Juste créer un océan de bonheur dans une maison qui serait un peu à l'écart pour leur famille et pour leurs proches. Si jamais on allait plus loin, je ne vais pas passer beaucoup de temps à le décrire ce niveau-là. Je vous ferai un PDF que je vous mettrai à télécharger, comme ça vous aurez toutes les informations. On va arriver dans le 0. En fait, on est inférieur à 0,01%, donc ça fait très peu de monde tout court. C'est quelque chose qui est défini comme existant. On pense plus que c'est conceptuel. On pourrait penser à une inspiration de couple. À ce niveau-là, le langage se fait rare. Les êtres communiquent beaucoup par silence, par regard, pour énergie. On peut penser à une forme de demi-dieu sur Terre, quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que autant le niveau d'avant pouvait être jugé et détesté ou avoir du mal à être compatible avec les autres, autant celui-ci, t'arrives tout en haut, t'aimes tout le monde. C'est-à-dire que tu intègres tout le monde dans ta vision sur Terre. C'est-à-dire que, rappelle-toi dans la religion, Dieu qui dit, ou Jésus qui dit « Je vous aime tous, mes frères, etc. » On lui met des baffes, on l'accroche sur une croix, etc. C'est pas grave pour lui, il les aime quand même. Là, il n'y a plus aucun souci par rapport à ça. Et ce qui est marrant dans cette montée en niveau, c'est qu'on peut voir qu'on passe de communauté à individualiste, puis à recommunauté. Là, on voit dans ce niveau-là que au début, on est dans la masse parce qu'on appartient au 9 sur 10 quasiment. Tout d'un coup, on va être un petit peu différent, puis beaucoup différent, donc dégagé de la masse, puis à nouveau aimer et qu'on aime nous-mêmes tout le monde. Donc on voit qu'il y a des chemins de réflexion là-dedans. J'ai envie de vous proposer quelque chose aujourd'hui, c'est que déjà, si vous êtes dans les niveaux les plus élevés, donc on a vu qu'il y avait 9 niveaux, si vous êtes dans les niveaux 7, 8, ou même que vous êtes un demi-dieu sur Terre, niveau 9, ça m'intéresserait d'être ami avec vous, de comprendre votre sagesse, de savoir comment ça fonctionne, de voir comment est-ce que je peux m'élever, de vous offrir un café dans un bar,
Même s'il n'y a pas open bar, même s'il n'y a pas 100 personnes, je serais ravi qu'on en parle ensemble, qu'on fasse pourquoi pas un groupe pour en parler. J'attends vos suggestions, parce que je pense que c'est comme ça qu'on a une vie qui est tellement plus heureuse. Et remettez en question aussi peut-être votre couple, vos choix de partenaires, vos critères, vos amis, et la direction dans laquelle vous allez aujourd'hui. Je dis ça comme, comme un dieu sur sa croix. Mes amis, je vous quitte dans la bienveillance, dans l'amour de mon prochain. Je vous aime. Salut à tous. Bye.